Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, on va essayer de vous donner des conseils pour assurer que vous ayez en 2023 votre prêt bancaire et tout ça avec des taux qui sont en train d'atteindre les 4%, le retour du taux d'usure. Donc voilà, on ne prête plus de l'argent comme dans le passé, comme en 2019, comme en 2018, comme en 2020, où vous aviez porte ouverte. Mon but dans cette vidéo, c'est petit à petit vous donner des conseils pour vous assurer que vous allez réussir à convaincre votre banquier. Allez, c'est parti. La première chose qu'il faut savoir, hein, c'est comme vous, lorsque vous regardez une de mes vidéos, c'est que la première impression est très importante. Donc lorsque vous allez à la banque, n'oubliez pas, en face, vous avez la personne qui va vous prêter de l'argent, qui va vous prêter des milliers d'euros. Donc, avant l'entretien que vous aurez avec le banquier, habillez-vous bien, petite chemise, un polo, arrivez à l'heure ou arrivez 10 minutes avant votre entretien. C'est important de faire une bonne impression et parler correctement, hein. Euh, le banquier n'est pas votre ami. Le banquier, vous devez l'impressionner. Donc, pas de monsieur. Voilà, la première impression est la plus importante. Donc, assurez-vous de laisser une première bonne impression à votre banquier. Voilà, c'est la première étape. Maintenant, on va rentrer dans les détails du sujet et on va parler des documents nécessaires. Voilà, donc vous avez votre premier rendez-vous, vous êtes très bien habillé. Et si vous arrivez déjà avec les documents que votre banquier va vous demander, vous laissez une très bonne impression. Le banquier va vous dire: ah, la personne que j'ai en face de moi, elle s'y connaît en immobilier, elle s'y connaît en crédit. Donc l'image que vous allez laisser au banquier sera encore plus intéressante. Donc la première chose que vous devez ramener, c'est vos papiers d'identité. Donc un passeport, ça fait l'affaire, euh, ou votre carte d'identité. Ramenez aussi vos 3 dernières fiches de paie des 3 derniers mois et ramenez aussi vos relevés de compte des 3 voire des 5 derniers mois. Donc pourquoi votre banquier a besoin de vos relevés de compte? C'est de voir votre capacité à épargner et votre capacité à dépenser. Donc il veut savoir comment vous vivez au quotidien, quelles sont vos habitudes, est-ce que vous êtes capable d'économiser de l'argent, est-ce que vous dépensez trop, quelles sont vos entrées en termes de salaire, en termes d'investissement. Donc voilà, à partir de vos relevés de compte, le banquier aura accès à tout ça. Donc moi, je vous conseille, c'est d'avoir un relevé de compte propre entre les 5 à 3 derniers mois. Pas d'opérations extravagantes, pas de choses un peu bizarres, genre des paris en ligne ou 10 000 euros investis dans, je sais pas, de la crypto-monnaie. Voilà. Ayez votre compte en banque propre. Lorsque vous avez fait tout ça, la dernière étape, hein, l'une des plus importantes, c'est d'arriver et de connaître votre pouvoir d'achat. Si vous gagnez le SMIC et si vous arrivez en demandant un prêt de 500 000, le banquier va vous, va vous rire au nez. Voilà, le taux d'usure, donc c'est votre capacité à emprunter, elle est normalement de 33% votre salaire. Donc si vous touchez 2 000 euros par mois, votre capacité d'emprunt est de 660 euros par mois. Essayez aussi, afin de le convaincre, d'avoir un apport de 20% pour payer les frais de notaire,
pour payer les frais liés au crédit. Donc, si vous demandez un crédit de 100 000, essayez d'avoir 20 000 d'apport. Concernant votre capacité d'emprunt, je vous ai mis un exemple. Si vous partez avec une mensualité de 660 € par mois, vous partez sur un crédit de 20 ans. Avec les taux d'intérêt actuels, vous avez une capacité d'emprunt de 110 000 €. Donc, venez avec des attentes qui sont réalistiques par rapport à vos salaires, par rapport à votre pouvoir d'achat. Vous avez en ligne des simulateurs, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je vous ai mis le lien ici, je vais le mettre dans la description de la vidéo, c'est un lien vers un simulateur qui s'appelle lafinancepourtous.com. Vous allez sur ce site, il y a des outils disponibles, voilà. Faites une simulation, venez avec un dossier qui est solide. Un conseil aussi que je peux vous donner, la banque veut faire des affaires avec vous. Donc si vous arrivez et vous dites à votre banquier, tous les petits plus, je les prendrai avec votre banque, voilà, votre dossier va devenir intéressant. L'assurance, si vous la prenez avec la banque, ça va intéresser votre banquier parce que lui, il gagne des bénéfices sur ses produits. Donc n'oubliez jamais cela, n'oubliez pas que vous êtes en face de quelqu'un qui vous devez montrer que vous êtes un client intéressant. Donc voilà, concernant la montée des taux immobiliers, les gens se plaignent. Ici, je vous ai mis l'évolution des taux. Donc actuellement, on est à 3,85 pour un crédit de 20 ans. Oui, ils ont monté, mais regardez un peu ce qui se faisait dans les années 2001 jusqu'à, on va dire, 2012. En 2001, on avait un taux d'emprunt pour un crédit immobilier de 6%. Et entre 2002 et 2011, ou même 2013, on était autour des 4%. Donc on a eu pendant des années, entre 2018 et 2022, une situation exceptionnelle. Je pense que vous n'aurez plus des taux d'intérêt aussi bas, vu la conjoncture actuelle. Donc considérez qu'un 4%, c'est quelque chose d'assez honnête. Et pour finir, un de mes conseils, c'est que vous devez séduire votre banquier ou votre banquière, et il faut qu'il se projette dans votre dossier. Donc moi, lorsque je vais à la banque, je donne à mon banquier une petite présentation, je lui explique le projet, donc je vais acheter un appart, je vais acheter une maison dans cette ville, mon but c'est ce type de location. Je lui explique aussi où est l'emplacement du bien, à côté de la gare, dans le centre-ville, à côté de la mer. Je lui donne une description de l'appartement, de l'immeuble, de la maison. Vous avez autant de mètres carrés, vous avez autant de surface habitable, il y a un garage, l'exposition, il y a une cave. Je mets des photos du bien. Et s'il y a des travaux à effectuer, je lui explique aussi quels travaux vont être effectués, et je mets aussi des photos de simulation. Pour conclure, si besoin, je mets les concurrents. Donc si j'achète un commerce, je vais mettre les concurrents, je vais mettre le loyer lié ou demandé par ces concurrents, et je mets toujours un business plan. Voilà. Si vous donnez tous ces éléments pour votre banquier, il va voir que vous êtes transparent avec lui, que vous ne faites pas des demandes huluberlues, vous donnez une bonne impression, et
vous l'aider à se projeter. Et en mettant en place cette méthode, j'ai toujours réussi à avoir mes crédits immobiliers. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu particulière où on ne parle pas de bourse. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter un bien immobilier ou avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse ou dans d'autres domaines, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end d'août. Profitez du beau temps, il est de retour et je vous dis à très bientôt. Ciao!